Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va aborder une thématique qui est très intéressante, qui est la suivante. Donc, comme le titre de la vidéo, si je devais reprendre de zéro, comment je m'y prendrais pour créer une marque en e-commerce? D'accord? On va prendre mon cas à l'heure actuelle avec tout le recul que j'ai, sachant que la première marque que j'ai créée en e-commerce, donc marque de vêtements, c'était en 2016. Et c'est vrai que j'ai l'habitude à l'heure actuelle du coup d'accompagner des marques, principalement sur le marché francophone. Donc, je vais parler par rapport à moi, mais je vais vous introduire aussi dans le sens où si par exemple j'ai pas d'expérience, comment je m'y prendrais. Comme ça, moi, ça peut être un peu plus général et vous pouvez aussi vous y retrouver par rapport, enfin, en tout cas vous identifier sur cette vidéo. Donc c'est parti les amis, on va prendre comme d'habitude les petites notes. Alors je vais vérifier que la police c'est ok. Je crois qu'on est bon. Alors la première chose que je vais faire, c'est de réfléchir à un produit que je peux vendre. Je partirai du principe où, alors c'est vrai que sur la recherche de produits, par exemple, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur le dropshipping, même le e-commerce de manière générale, ce qu'on va vous dire, c'est de trouver des niches sur lesquelles vous allez avoir voilà, de la demande. Par exemple, la niche de la beauté, la niche des chiens, chats, la niche de la pêche, la niche de l'électronique, la niche du gadget, bref, vous avez un tas de niches. Moi, j'utiliserai un raisonnement un peu différent pour faire ma recherche de produits et savoir ce que je veux vendre. C'est que je vais déjà, dans un premier temps, me dire, OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, d'accord? Donc, par exemple, c'est le même raisonnement que j'ai eu en 2016 quand j'ai monté ma marque de vêtements. Je me suis dit, OK, moi, j'aime trop le textile, j'aime bien le streetwear. Donc, quitte à acheter des habits, en fait, autant que je fasse des habits pour moi et que après je les mette en vente en soi. C'est un raisonnement qui est complètement logique. Le fait de faire, alors je suis désolé, j'ai un peu la voix bouchée parce que je suis encore un petit peu malade, mais le fait de vendre un produit que vous pouvez vous-même utiliser, ça va vous permettre d'être plus facilement en fait impliqué dans le projet, de faire un truc qui vous passionne, donc de ne pas avoir du mal à porter les produits, à faire des images. Après, ça dépend si vous voulez montrer votre tête ou pas. Mais par exemple, moi, je déciderais de prendre un produit sur lequel je suis capable de le porter, je suis capable de vous le montrer, de le présenter. Et si c'est un produit que vous allez utiliser, ça va être beaucoup plus facile à vendre parce que vous n'allez pas devoir faire ce travail psychologique de vous mettre à la place des acheteurs, de faire des avatars clients ou peut-être que vous n'allez peut-être pas comprendre au début si vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience. Donc, step numéro un, choix du produit. D'accord? Choix du produit. Et je partirai sur un produit passion. Donc un produit sur lequel je sais que voilà, c'est intéressant, je vais prendre du plaisir à passer du temps sur le projet. Parce que au-delà du fait que sur la création d'une marque, ça peut prendre plus ou moins du temps, ça ne va pas prendre 2 ans pour créer votre marque, bien évidemment, mais ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois à la mise en place. Donc c'est vrai que de travailler sur un produit sur lequel vous avez un minimum de passion, bah, ça va vous permettre d'aller chercher plus loin et de fournir un travail supérieur à si c'est un produit que vous n'allez même pas pour vous-même en fait l'utiliser. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Après chacun a son point de vue bien évidemment par rapport à ça. Donc admettons par exemple moi à l'heure actuelle, si je suis dans un mood où voilà, je fais beaucoup de sport, etc., eh ben, je partirai sur une marque orientée sur ce qui me passionne à l'heure actuelle, c'est-à-dire faire des entraînements de sport. Donc après, entraînement de sport, ça peut être par exemple faire donc des vêtements, donc soit partir sur une collection de vêtements de sport, ça peut être des accessoires, donc tout ce qui va être par exemple les gourdes, ça peut être, comment je l'écris, gourdes, ça peut être les sacs de sport, ça peut être pas mal de petits trucs. Donc je vais lister un petit peu tous les éléments sur lesquels je sais qu'il y a une demande de marché. Les gourdes, il y a une demande de marché. Les vêtements, il y a une demande de marché. Les sacs de sport, il y a une demande de marché. Donc après, voilà, je vais lister et je vais voir le produit sur lequel je suis le plus à l'aise de faire mon marketing et de me dire, ok, je peux me projeter avec ce produit-là. D'accord? Ensuite, le step numéro 2, ça va être de faire des petits stocks. D'accord? Stock. Pour la conception du produit, en gros, de manière générale, c'est comme dans le textile, c'est comme dans n'importe quelle industrie, vous allez avoir deux choix qui vont s'offrir à vous. Soit de faire des produits personnalisés avec vos propres patrons, vos propres tailles, vos propres machins, enfin voilà, concevoir de A à Z un produit avec votre logo, etc. Ou soit vous allez pouvoir prendre en fait des fournisseurs en fait en marque blanche et utiliser ces produits-là. Moi personnellement, ce que je ferais, c'est de prendre des produits en marque blanche dans un premier temps, donc marque blanche, et ensuite, donc marque blanche,
et le brinder. Et je ferai, par exemple, en premier temps, je ferai des stocks et je prendrai, donc en fonction du MOQ en général, entre 20 et 100 pièces. Je ferai entre 20 et 100 pièces en stock. Une centaine de pièces, c'est déjà très bien. Donc ça, c'est le step numéro 2, la conception du produit. D'accord? Ensuite, on va arriver sur la partie la plus intéressante, qui est la partie mise en place de la stratégie marketing. Donc step 1, step 2, je pense que c'est OK pour tout le monde. Ensuite, donc le step 3, et même je dirais step 2, 3. Donc comme on a vu, c'est les produits. Mais après, c'est pas que les produits, parce qu'en fait, en vrai de vrai, il y a une étape supplémentaire avant de commander vos produits. C'est le nom de marque. D'accord? Nom de marque. Vous allez devoir trouver l'univers, faire la DA, donc tout ce qui est direction artistique. Ça, c'est super important et c'est négligé. Direction artistique. Donc quand je dis direction artistique, c'est tout l'univers de votre marque. C'est le nom de marque, qu'est-ce que ça signifie, pour quel type de personne ça va s'adresser. Et pareil, vous pouvez prendre des traits de votre personnalité pour l'inclure justement dans votre marque. Ça renforcera un petit peu aussi, on va dire, le besoin d'appartenance au niveau des gens. Plus vous allez avoir une identité forte et plus derrière vous allez pouvoir vendre, je dirais pas plus facilement, mais en tout cas avoir une plus grosse valeur perçue. Ça, c'est un fait. Donc direction artistique, le logo, tout ce qui va être logo, et ensuite forcément partir sur la production produit. Donc à ce niveau-là du projet, c'est le step, on va dire 2-3, vous savez déjà sur quoi vous voulez partir, quel produit, le logo, le nom de marque, l'univers, la totale, et vous avez, on va dire, vous allez commencer un petit peu à préparer, on va dire, le projet. Avant justement, le step 4, qui va être la création du site. Bien évidemment, quand vous allez faire la création de site, vous allez respecter votre direction artistique. Sur la création de site, vous n'avez pas besoin de faire un site à la Apple. Moi, ce que je conseille, c'est tout le temps la même chose, faire des choses qui sont simples et efficaces. D'accord? Moi, c'est sur ça que j'aime bien partir. Simple, efficace, il faut que ce soit propre. Forcément, si vous n'avez pas d'expérience, ce qui est recommandé, bien évidemment, je ne suis pas le seul à vous le dire, c'est de vous former pour avoir des notions en marketing, pour avoir des notions, faire beaucoup d'analyse concurrentielle, même si c'est des concurrents qui sont dans une niche un peu différente, avec des avatars un peu différents, c'est toujours bien de voir un petit peu ce que font les gens. Donc step 3, step 4, d'accord? On va passer maintenant à le step 5, une fois qu'on a créé son site internet, bah, doutez bien que les ventes, elles vont pas arriver toutes seules, d'accord? Donc le step 5, là, je vais commencer à faire donc des posts sur les réseaux sociaux. D'accord? Je choisirai en combo donc post Facebook. D'accord? Post Insta. TikTok. Et je partirai sur YouTube aussi, d'accord? YouTube avec les shorts, d'accord? Donc là, je vais commencer la préparation. En amont de ça, bien évidemment, il vous faut du contenu, d'accord? Donc le contenu, à quoi ça sert les 20-100 pièces qu'on a commandées? Bah, le contenu, on va faire des partenariats avec des micro-influx, des gens, on va dire, gens que vous connaissez, parce que si jamais, par exemple, dans votre entourage, vous avez des gens, des potes à vous ou quoi que ce soit, qui peuvent porter le produit, faire des photos, etc. Et ça peut être intéressant. Ce que je ferais potentiellement, c'est me rapprocher d'un photographe et essayer d'envisager une collaboration long terme avec mon photographe. C'est-à-dire lui dire, voilà, moi je commence mon projet, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de faire une collab ensemble? Donc, photographe, vous n'êtes pas obligé de prendre un photographe qui est à l'autre bout de la planète, dans votre ville. Je pense que même si vous êtes dans une petite ville, après si vous êtes dans un village de 400 personnes, forcément c'est un peu plus compliqué. Mais si vous êtes dans une ville, par exemple type Toulouse, Montpellier, Paris encore plus, mais voilà, Bordeaux, Lyon, vous allez trouver des photographes qui commencent entre guillemets, qui ont un minimum d'expérience,
avec lesquels vous pouvez envisager une collaboration sur du long terme. Donc soit en leur proposant des produits gratuits en échange des shootings et leur dire voilà c'est mes premiers shootings, donc est-ce que tu veux bien m'aider sur les premiers shootings, et ensuite plus tard on peut envisager une collaboration sur du long terme. Ça je ne vais pas vous apprendre ça s'appelle de la négociation, et c'est quelque chose que vous pouvez en tout cas envisager. En tout cas ça ne coûte rien de demander, et si c'est positif, bah, ça vous permettra d'avoir des photos hyper qualitatives pour votre projet. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous recommande vivement de faire, parce que le visuel, ça reste quand même super important, que ce soit sur les vidéos ou que ce soit sur les photos. Donc voilà, vous rapprochez d'un photographe. Donc bien évidemment, quand vous allez arriver à cette étape-là des réseaux sociaux, techniquement, vous allez recevoir vos pièces. Donc vous pouvez commencer le setup, donc mettre le logo, mettre le nom, faire votre description, faire vos stories à la une sur Instagram par exemple. Et ensuite, bah voilà, dès que vous allez recevoir vos pièces, vous pouvez faire des collaborations avec des micros-influx. Ça va commencer à vous rapporter un petit peu de notoriété, et faire des shootings photos avec un photographe. Donc ça c'est le step numéro 5, d'accord? Ça paraît simple, mais en vrai, là il peut y avoir pas mal de petites problématiques qui peuvent arriver petit à petit. Step numéro 5, d'accord? Step 6, donc dans la continuité de ce que je viens de vous dire, je continue le développement de l'organique jusqu'à faire environ 5K de CA par mois sur 3 mois. D'accord? Donc ça va. Bah, je dis 3 mois, mais en vrai de vrai, si c'est moi, si c'est le projet, si c'est un projet que j'ai, à partir du moment où je suis capable de faire 5 000 € sur une période, donc là je le rectifie, sur une période de, on va dire, moins de 4 semaines, je considère que je peux passer à la next step, à l'étape numéro 6. Mais pas avant. Pourquoi? Parce que, en fait, mon organique, ça va permettre de quoi? Ça va me permettre de tester des choses, donc de tester des créatives différentes, gratuitement et en masse. D'accord? Si par exemple, aujourd'hui, je veux tester 150 créatives au niveau des campagnes publicitaires, bah, admettons par exemple, on dépense, je vais faire le calcul là devant vous, mais admettons par exemple, on doit dépenser à peu près 50 € par créative pour savoir si c'est performant. Ça me fait 150 fois 50, ça me fait 7 700 € de budget investi. Sachant que si je pars directement sur des campagnes publicitaires, bah en fait, je rate une étape. Parce qu'en fait, l'organique, lui, va me permettre d'avoir aussi ma notoriété et ma social proof. Les gens qui vont voir les campagnes publicitaires, s'ils vont sur Instagram qui est vide, ou une page Facebook qui est vide, ça donne pas non plus très envie et beaucoup de confiance. Donc le fait de setup mon organique et de valider mon offre en faisant 5 000 € de chiffre d'affaires sur une période de 4 semaines, ça me permet d'être beaucoup plus serein quand je vais commencer les campagnes publicitaires, et ça va me permettre déjà de faire un premier test au niveau des créatives. Il y en a certains qui vont vous dire ouais mais l'organique et tout ça sert à rien, etc. D'accord, si vous voulez faire les choses à moitié, moi il n'y a pas de problème. Faites ce que vous entendez. Moi je vous dis juste les stratégies qui pour moi, si je devais commencer aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Dans le sens où j'ai de l'argent à investir, ok, mais le but c'est pas de faire n'importe quoi avec son argent, ça s'appelle la gestion financière. Donc si on a la possibilité de tester 150 à 200 créatives gratuitement avec de l'organique, eh bien on le fait. En plus de ça, ça va rajouter de la social proof, et en plus de ça, ça va nous permettre de plus facilement après, à partir du moment où on a validé notre offre, parce que peut-être qu'au début, l'offre elle va peut-être pas être claire, peut-être que les créatives, voilà, sur une 10 créatives dans tous les cas que vous allez tester, il n'y a pas 10 créatives qui vont fonctionner. Donc en fait, ça permet déjà de faire un premier tri gratuitement, entre guillemets, juste le temps de faire les montages et de poster, ce qui ne prend pas énormément de temps, entre guillemets. Et ensuite, une fois que j'ai validé, donc que j'ai fait un minimum de 5 000 € de CA sur une période de 4 semaines, là je peux passer à la next step. Donc l'étape numéro 7, step numéro 7, ça va être de continuer l'organique, plus lancer les ads. Et je partirai sur une stratégie du coup à 360 avec Meta Ads, Snapchat Ads et TikTok Ads. Je partirai directement sur les 3 à 360 avec un petit budget par plateforme. Et comme ça, moi, ça me permet déjà d'être positionné sur en organique, Instagram, en organique, Meta, en Facebook,
en organique YouTube, en organique TikTok et en ads Meta, donc avec Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Donc déjà, on commence à être présent sur le marché et on commence à avoir une certaine importance. Donc sur le step numéro 7, moi, mon objectif, ça va être tout simplement de passer de, admettons, 5 000 € en organique sur une période de 4 semaines, pardon. Mon step numéro 2, ça va aller d'aller chercher les 100K sur une période de 4 semaines. D'accord? Si on décompose les 100K, on est à 100 000 € donc de chiffre d'affaires divisé par 30, on va dire. Ça fait 3 333,33, mais c'est dégueulasse ce que je viens de faire, je suis désolé. Donc ça fait à peu près, donc du coup, 3 300 €, j'arrondis, hein, 3 300 € par jour. Et en fait, 3 300 € par jour, ma target, ça va être de les chercher en ROS minimum à 3, donc divisé par 3, avec 1100 €, bon, je vais arrondir, 1100 € de budget, d'accord? 1100 € de budget par jour. Ok? Donc ça va être mon objectif, d'aller avec 1100 € de dépenses publicitaires par jour. 1100 € en réalité, quand on décompose, ça peut aller très très vite. Ça peut être une répartition à, par exemple, 600 € sur Meta, on va dire 300 € sur Snapchat, et le reste, donc 300, ça fait à peu près du coup 200 €, si je ne fais pas de bêtises bien sûr, 200 € sur TikTok, d'accord? À 360, avec les 3 sources de trafic. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu ferais pas du TikTok? Pourquoi tu ferais pas du Google, etc. Bah parce que je maîtrise pas assez Google pour me permettre, à part peut-être sur une campagne de search à 20 € de dépenses, sur le mot-clé par exemple de ma marque, oui, je pourrais faire du Google, mais grosso modo, c'est là où je vais dépenser le plus de budget. Ça va être, je pense, Meta, ensuite Snapchat et après TikTok. Donc ça va être les steps. D'accord? Donc une fois qu'on a fait 5 000 €, après on va aller, donc avec le budget publicitaire, chercher donc sur 4 semaines les 100K de chiffre d'affaires avec un budget de 1100 € par jour, ce qui fait un total d'investi sur par exemple un mois. Ça fait à peu près 33 000 € si on veut arrondir le budget. Ce qui n'est pas énorme, hein, c'est un premier step, d'accord? Ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Encore une fois que je suis allé chercher. Déjà, la question qui peut se poser, c'est en combien de temps, parce que là, du coup, je dis en termes d'objectifs, combien de temps je peux espérer avoir ces résultats-là. Donc, sur le premier mois, on va dire premier mois, en orga, si j'ai un peu de réussite, oui, je peux aller chercher du coup mes 5K. D'accord? Les 5K sur le premier mois en organique. Mais en étant objectif et en ayant un peu de recul, je pense que ça peut aller se chercher en un mois plus 2 semaines. Le temps de chauffer bien les comptes, de bien AB tester, etc. Et de prendre son temps. Un mois plus 2 semaines. Ensuite, le deuxième step, d'aller chercher les 100K par mois. Ça peut prendre, en étant objectif pareil, 3 à 5 mois. Donc 3 à 5 mois pour vraiment atteindre cet objectif-là de 100K. Parce que il se peut que je sois dans une période où il y a moins de demandes, où il y a plus de concurrence. Par exemple, si je fais ça pendant le Q4, c'est possible que les CPM soient un peu plus élevés, que les CPC soient un peu plus chers et que j'ai un peu plus du mal à me positionner. Et bien évidemment, mon objectif, c'est pas d'atteindre les 100K, comme j'ai dit, avec un budget de 50 000. Mon but, c'est d'être en ROS minimum à 3. Donc je me satisfais d'un ROS minimum à 3. Donc après, forcément, il faut la rentabilité, au moins 70% de marge sur le produit. Mais du coup, ça, c'est clairement l'objectif. Et si je vois que c'est compliqué d'aller chercher les 1K, 1100 € de spend par jour, et ben forcément, je vais peut-être rester à 500 €. Donc en fait, en termes d'objectif, forcément, je vais peut-être pas être à 100K, je vais être à 50K. Donc je vais quand même tourner et faire tourner ma marque et en tirer un bénéfice, mais je vais pas être à ce palier-là de minimum 100K. Et ensuite, donc une fois qu'on a atterri, donc ça c'est une simulation pour vous dire, moi en termes de point de vue objectif et en termes de deadline, c'est comme ça que je verrai un petit peu les choses. Ensuite, là c'est du théorique, hein, bien évidemment les amis.
Ensuite, une fois que tu as fait les 100K par mois sur 4 semaines, d'accord, tu vas avoir deux choix qui vont s'offrir à toi. Donc en fait, il y en a beaucoup qui pensent que quand tu as fait, donc là c'est le démarrage, tac, 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 là tu es à 100K et là tu vas rester comme ça et ça va monter de mois en mois. Donc là, admettons par exemple, c'est 100K. Et bah, les 100K par exemple, là c'est 3 mois, on va dire. 3 mois, bah, en fait ça va exploser, ça va monter. En fait, il se peut que, par exemple, une fois que tu es à 100K, tu stabilises peut-être quelques temps, ensuite tu redescends un petit peu, tu restabilises, tu redescends, tu stabilises, et après que tu remontes, etc. Donc ça, c'est une situation à laquelle je suis préparé, et moi mon objectif, c'est de stabiliser déjà dans un premier temps, peut-être sur 2 3 mois à 100K, si c'est possible et si les stats le permettent, et ensuite, bon, s'il y a des baisses, forcément les corriger et venir faire plus d'opti. Donc les baisses, elles sont bénéfiques parce qu'en général, quand vous avez des baisses d'activité, vous allez remettre en place des stratégies ici qui vont vous permettre que dès que ça va repartir, pac, d'aller chercher encore plus de résultats. Mais ça, ces résultats-là, en général, il faut que vous sortez de votre zone de confort pour aller les obtenir. Donc avoir des périodes de baisse, ça va vous permettre de faire un peu plus que d'habitude. Et justement, dès que ça repart plutôt pas mal, aller chercher encore plus de résultats. Donc voilà, grosso modo, c'est les actions et les différentes choses que je ferais pour aller chercher, en tout cas si je devais créer une marque, avec les détails que je vous ai donnés. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si jamais vous voulez que je vous accompagne dans la création de votre marque, je vous ai mis un formulaire. Donc là on est en train de préparer le Q4, donc vous avez un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez que je vous accompagne sur votre projet pendant le Q4, la création de votre marque. Et voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée, début de soirée, début de journée, je ne sais pas à quelle heure vous voyez la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de petits tips comme ça, et je vous partagerai encore pas mal de vidéos. Ciao ciao les gars!